BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On va parler d'épargne et de sécurité aussi avec Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour messieurs. Pour bienprévoir.fr, comment les épargnants français abordent-ils cette question de l'épargne, de la sécurisation de l'épargne en cette période particulière? On a vécu le confinement, il y a l'avant, il y a l'après, il y a eu le pendant. Qu'est-ce qu'on se dit chez les épargnants? Les Français étaient déjà à la recherche de placements sécuritaires, on le sait bien avant cette situation. On peut comprendre que dans le contexte actuel, il y a une recherche de sécurité, même si on a vu que pendant les semaines de confinement, les gens voulaient absolument profiter des points bas d'entrée sur la bourse. Ça s'est un peu calmé. Il y en a eu, ouais. Il y en a eu, ça s'est calmé. Donc le besoin de sécurité, il est très présent. J'ai envie de dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à avoir des études qui montrent ce qui s'est passé pendant le confinement et qu'il y a des changements de comportement aujourd'hui. On voit que par exemple, il y a quelques années, il était très difficile d'envisager autre chose qu'un fonds en euros pour piloter l'épargne des Français. Aujourd'hui, les gens ont intégré, ça c'est la nouveauté, et on remercie. Ça veut dire qu'ils ont changé leurs attentes finalement? Ils changent leurs attentes, ils sont un chiffre. Il y a quelques années, 75 à 80% des Français voulaient épargner uniquement sur des fonds garantis en capital, avec la disponibilité des fonds en permanence. Avec l'effet cliquet, on retrouve là le fonds euro, qui est une particularité française. Et là, en fait, on se rend compte que depuis quelques temps, les gens ont intégré la fin des fonds en euros. Ils ont intégré le fait qu'il fallait peut-être commencer à s'intéresser à peut-être un gros mot pour eux qui était les unités de compte. Et en fait, le sujet, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut accepter, les gens, on le voit aujourd'hui, il faut accepter de prendre un peu plus de risques et de se prendre un peu en main. Oui, mais ils ont aussi parfois été poussés, voire avec un couteau dans le dos par les compagnies qui ont dit vous voulez du fonds euro, il faut prendre une part d'unité de compte, etc. Comment les compagnies se sont comportées finalement face à tout ça? Elles ont proposé d'abord, effectivement, pendant de nombreuses années, uniquement pratiquement le fonds en euros. Aujourd'hui, elles disent aux épargnants, commencez à aller sur les unités de compte. Elles commencent à les accompagner aujourd'hui en proposant par exemple des bonus. Si vous diversifiez un peu votre épargne à côté des fonds en euros, sur lequel il y a une limite d'investissement aujourd'hui, vous allez sur des unités de compte, on va vous verser un bonus en fonction du montant d'unité de compte, de la proportion d'unité de compte que vous allez prendre. Donc ça, on voit ce genre de choses se mettre en place. Mais moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, prenez-vous en main, reproduisez d'une certaine manière, avec une certaine sécurité, une forme de garantie, ou tendez vers ça, mais faites-le vous-même. Et là, voilà. Et vous avez bossé pour nous, parce que ce matin, vous avez 4 solutions à nous proposer, justement pour finalement trouver dans un contrat d'assurance vie, voilà, c'est question de rendement, de sécurité. Ouais, il me paraît important quand même de dire qu'aujourd'hui, on a peut-être passé un peu vite là-dessus. Avant, on avait 80% des gens qui allaient sur les fonds euros. Aujourd'hui, on a près de 60% des gens, et une étude l'a prouvé pendant le confinement, 60% des gens qui sont prêts à aller sur des unités de compte. Ça, c'est la grande nouveauté, alors qu'avant, c'était 80% des gens qui voulaient éviter ce genre de placement. Alors, les 4 solutions qu'on peut envisager aujourd'hui, je dirais que mon objectif, c'était de trouver des placements qui ont un risque ultra limité. Je rappelle qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'échelle, techniquement, on l'appelle l'échelle de risque, le SRRI, ou l'échelle AMF. Elle va de 1 à 7. 0, c'est un peu ce qu'on avait, ça n'existe pas, mais c'était le fonds en euros d'une certaine manière, garantie en permanence, liquidité des fonds en permanence, capital garanti à tout moment. Bon, ça n'existe plus d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 7, j'ai essayé de trouver des placements qui sont avec un risque très limité. Donc on est sur des risques de 2 sur 7 à maximum 3 sur 7. Et en diversifiant ça, on arrive à avoir des rendements qui sont de l'ordre de 3,5 à 4%, avec des risques ultra limités. Les 4 solutions, en gros, ça va être... Premièrement, ça va tourner autour de l'immobilier, l'immobilier de rendement. Donc, on va pouvoir panacher ces contrats d'assurance vie avec des SCI aujourd'hui, dont on entend de plus en plus parler. Ensuite, on va pouvoir aller sur des logiques de fonds en euros. Là encore, je dirais, c'est l'ancienne génération de l'épargne, mais il y a une génération de fonds euros investis en immobilier sur lesquels on peut investir généralement de 30 à 35%. Il y en a 2 sur le marché. À ça, on associe toujours de l'immobilier de rendement, ou alors on va associer en 3e solution à tout ça des fonds actions avec une logique de prudence forte. On va aller sur des portefeuilles prudents dans lesquels on va avoir une dizaine de lignes qui vont eux aussi avoir un risque
cumulés de 3 sur 7, on voit que c'est très limité, mais qui peuvent aussi générer un rendement, une attente de rendement de l'ordre de 3,5 sur 5 ans. C'est ce qu'on a constaté sur des portefeuilles de ce type-là chez bienprévoir.fr ces dernières années. Et ensuite, on va finir éventuellement, si on veut continuer à diversifier, par une logique là aussi, de produits structurés. On a entendu ces dernières années beaucoup de produits structurés avec beaucoup de risques. Aujourd'hui, il y a une génération de produits structurés qui peuvent offrir une garantie au terme. Voilà, je pense qu'avec ce panachage, on arrive à faire des choses assez... On a de plus en plus d'attentes aussi raisonnables, responsables chez les épargnants. C'est responsable compatible, tout ça? Je ne sais pas s'il faut parler d'ISR ou pas, mais... Ouais, en tout cas, c'est faisable d'envisager et d'intégrer dans cette stratégie de recherche de sécurité, d'allier également une recherche qui permette d'obtenir un certain sens à son épargne, tout en respectant, je vais donner des exemples, certains objectifs de durabilité. Par exemple, sur l'immobilier aujourd'hui, investir dans de l'immobilier, on parle beaucoup de SCPI, de SCI, de placements comme ça. Aujourd'hui, la plupart des acteurs, des grands acteurs qui ont une force de frappe importante, investissent dans des immeubles qui sont très protecteurs de l'environnement. Certains, on dit même, sont autonomes en termes de gestion de l'énergie et ils vont au-delà parfois des normes imposées aujourd'hui à minima par les autorités. Donc, je dirais que sur la partie immobilière, on peut le faire. Deuxième axe, sur la partie action, puisque moi, dans mes 4 solutions, il y a une partie action, bien entendu aussi. On peut aller aujourd'hui sur des thématiques qui vont prendre en compte ces sujets-là, qui sont par exemple les thématiques liées à l'investissement autour de l'eau, autour des ressources en eau. Alors, si on va sur ces thématiques-là, on va légèrement augmenter le niveau de risque. Mais ceci dit, à chacun de faire un peu son marché là-dedans. Si on augmentera aussi un peu le rendement. Voilà, voilà, tout à fait, en prenant un peu plus. Il n'y a pas de rendement sans risque. Merci beaucoup pour ces quelques idées, donc 4 stratégies à répliquer dans l'assurance vie pour trouver du rendement tout en gardant de la sécurité. C'était signé bienprévoir.fr et Vincent Kutkovitch.